bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est rare qu'on fasse des vidéos critiques d'un seul film sur la chaîne. Vous connaissez peut-être pas Mathieu, je vous le présente. Mathieu, comment vas-tu? Ça va nickel et toi? Mais moi, ça va nickel aussi. Nickel. Je suis un petit AVC. Je me remets pas du duel en fait, si tu veux, je suis encore... Et oui, parce qu'on a fait une autre encore vidéo. Alors, je sais pas dans quel sens je vais publier les vidéos, donc si vous voyez celle-là en premier, sachez qu'il y a un duel d'achat qui arrive. Voilà, comme ça vous êtes hypé. On va vous faire une critique de Dune 2 parce qu'au final c'est un film qui est plutôt intéressant à décortiquer. Puis c'est le gros film de ce début d'année, je veux dire, il y a pas gros grand film chose de qui vient en face. début d'année. Même de ce premier trimestre. Ouais. Et surtout, il y a des éloges quasiment unanimes sur ce film. Et du coup, moi j'avais envie d'apporter quelques nuances par rapport à ce qui était émis. Moi j'ai vu que récemment. c'était l'Empire contre-attaque de la science-fiction, ah oui, que c'était le Seigneur des Anneaux de la SF. Ah ouais, carrément, d'accord. Et effectivement, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Et alors, je trouve très intéressant d'en faire la critique avec toi parce qu'il se trouve que tu as lu le bouquin. Tout à fait. Ce qui n'est pas mon cas. Donc en fait, on a deux approches complètement différentes de ce film-là. Peut-on voir ce film et l'aimer si on n'a pas lu le livre, si on ne connaît pas l'univers? Ça, je vais essayer. Alors, ce sera une vidéo avec spoiler. Je pense qu'il faut le dire aux gens. Oui, il faut le dire. C'est vrai que si vous n'avez pas vu le film, c'est pas très intéressant. Arrêtez maintenant, stop. Effectivement. Bon, sauf si vous vous en moquez. Ou si vous avez lu les livres, même sans avoir vu le film, je pense que vous pouvez regarder, c'est pas trop un problème. Je tiens aussi à faire un petit aparté et à dire à nos amis qui nous regardent de ne pas s'énerver. parce que souvent, quand on décrit un film qui est encensé comme ça, tout de suite, comme les gens qui sont passionnés par ce qu'ils aiment, c'est bien normal, on a envie d'en vouloir à ceux qui n'ont pas aimé. Ne partez pas en guerre sainte parce qu'on n'a pas aimé le film, s'il vous plaît. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que tu m'avais pas dit ça en sortant du film. Hein. Tu m'avais pas dit que tu l'avais pas aimé. Alors, on va en parler, mais plus j'y pense, et moins je l'aime. D'accord. Alors moi je suis sorti en te disant, bon, j'ai pas aimé. Mais ça mérite vraiment d'en parler et de développer, donc c'est ce qu'on va faire. Mais voilà, tout ça pour vous dire, vous inquiétez pas, on adore, enfin personnellement j'adore Denis Villeneuve, je trouve que c'est un bon réalisateur, mais simplement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à critiquer dans ce film-là, et que du coup ça pourrait potentiellement apporter des petites nuances à ce qui se dit en ce moment. Toi qui as lu les livres, en adaptation, est-ce que tu peux avoir ce regard-là sur l'œuvre de Denis Villeneuve? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est fidèle? Est-ce que ça t'a plu? Dis-moi tout. C'est intéressant parce que le premier film est très fidèle au bouquin. Il n'y a quasiment pas de modification. C'est quasi plan par plan, mais c'est le livre, dans les grandes lignes. Sur le 2, il a pris énormément de liberté. Ce qui n'est pas un problème en soi, moi ça ne me gêne pas. Mais si vous avez lu en fait le livre, effectivement vous allez être surpris. Je regardais une interview de Villeneuve en fait qui disait que il avait lu une interview de Frank Herbert à l'époque où Frank Herbert avait été très déçu de la réception du bouquin parce que les gens n'avaient pas compris que c'était un avertissement sur le Messie, sur la religion, etc., etc. C'est pour ça que derrière il aurait fait le troisième bouquin, le Messie de Dune, pour en fait apporter le contrepoint et que les gens comprennent qu'en fait il a une vision assez critique de l'embrigadement, de l'extrémisme, etc. etc. Bon. Ce qui est abordé dans ce film-là, mais pas complètement Alors, ce qui est abordé dans ce film-là est pour cause, parce que Villeneuve a dit, ok, donc le bouquin d'Herbert n'a pas été compris, donc moi je vais faire des modifications pour que ce soit compris tel quel, comme ça. D'accord. C'est pour ça que, notamment, tu as ce personnage donc, de Chani, donc, qui est la compagne du héros, donc Paul Atreides, donc dans le film, c'est très différent, puisqu'à la fin, elle se rend compte qu'il a complètement versé dans le côté déification et iconisation de ce qu'il est, et elle s'en va. Donc la dernière image, c'est vraiment Chani qui s'en va. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans le bouquin, puisque dans le bouquin, ils restent ensemble, ils ont des enfants. D'ailleurs, normalement, dans le livre, ils ont déjà un enfant, puisqu'il y a un autre point aussi, moi, qui m'a beaucoup gêné. Alors, la modification de la fin me gêne pas tant que ça. On verra ce qu'ils en font dans le troisième film. On sait que c'est déjà dans les cartons. En revanche, ce qui me gêne beaucoup plus, c'est la durée très réduite des événements. Dans le livre, les événements qu'on voit se passent sur 2-3 ans. Dans le film, tu n'as aucune idée de combien de temps ça dure. Tu ne sais pas si ça dure 3 semaines, 3 mois, 6 mois. On sait que ça dure moins de 9 mois, puisqu'il y a une grossesse, et le bébé est là au début, et il n'est pas là à la fin. Donc c'est la sœur de Paul, pour ceux qui ont lu le livre, qui est un personnage très important. On verra ce qu'ils en font. Alors là, pour l'instant, ce qu'ils en font, on va en reparler, parce qu'effectivement, c'est un peu problématique. Mais voilà, alors déjà, je trouve que ça, c'est le premier problème du film. C'est que tu ne sais pas si ça prend 3 semaines, 3 mois, 6 mois.
tu n'as pas non plus idée trop des distances. Mhm. Sur la planète, tu sais pas si est-ce qu'il marche longtemps, est-ce qu'il marche pas longtemps. Tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, il dit c'est le Seigneur des Anneaux de la science-fiction. Tu comprends que c'est un voyage qui est long, qu'ils en chient, ils sont fatigués. Bon, là, tu les vois chevaucher des vers pour aller du nord au sud. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a ajouté aussi. T'as pas cette opposition nord qui croit pas et sud qui croit. Alors t'as le nord-sud de la planète, mais t'as pas l'opposition de conviction entre les deux. Mais voilà. Donc moi, c'est le premier problème du film, c'est que pour arriver en fait d'un personnage qui à la base arrive un peu dans cette tribu du désert, qui dit bon ben je vais apprendre vos coutumes et qui finit par tous les diriger et à lever des armées pour aller saccager l'univers, parce que c'est quand même ça le propos de Dune, bah ça se fait pas en 3 mois, ça se fait même pas en 9 mois. Et donc je ne comprends pas pourquoi il a réduit à ce point déjà ces repères temporels qu'on n'a pas, et voilà, pourquoi pas avoir fait, tu vois, au milieu du film un montage qui montre que le temps passe, enfin, je comprends pas. Okay, c'est un truc d'adaptation là que je comprends pas et qui me trouble beaucoup parce que tu te dis mais ça dure 2 semaines en fait. Et c'est un peu le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont et après je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie. Il y a des choses qui sont montrées très rapidement qui mériteraient qu'on s'y attarde. Comme quoi par exemple? Bah typiquement la naissance de la relation avec Chani. Ok. Ça va très vite. Oui. Tu les vois marcher 2 secondes dans le désert. Il dit sur ma planète. Et tout comme d'ailleurs le revers de la situation à la fin du film, quand en fait elle se rend compte qu'il va avoir une autre prétendante en quelque sorte. Enfin personnellement je l'ai pas compris. Hein. Oui mais là ce renversement de la situation je l'ai pas compris. Parce que c'est un calcul politique. Oui certes, mais si tu veux, c'est amené je trouve de façon très fébrile. Tu vois c'est pas appuyé par quelconque. On comprend que effectivement le pouvoir va le changer. Et que l'embrigadement, ce dont tu parlais, les défauts de la religion ou de tout ce que tu dis, on le comprend, mais je trouve que c'est pas amené de façon si subtile que ça. C'est pas subtil, justement, c'est pas subtil, on le comprend. Et il voulait pas être subtil. Ça, il le dit, je voulais pas être subtil, je voulais qu'on comprenne que... Mais si tu veux, le choix de se dire, je délaisse la femme que j'aime et pour qui il a eu des paroles en disant je t'aimerais jusqu'à la fin de bah il la prévient, il lui dit sache que je t'aimerais jusqu'à mon dernier souffle, mais je m'apprête à faire quelque chose qui va pas te plaire. C'est ça qu'il veut lui dire en réalité. Et dans le livre d'ailleurs, en fait le deal est très clair. Il dit à la fille de l'empereur ok on va se marier, mais c'est purement politique. Mes enfants je les aurai avec Chani. D'ailleurs il a des enfants avec tu vois ça manque un petit peu pour comprendre justement ce choix qui fait. Mais parce que s'il dit ça, elle part pas peut-être. Oui. Là, il le dit pas. Et je pense que Villeneuve voulait la faire partir parce que je pense que pour le 3e film, il va prendre. Non, vu la direction que ça prend, le 3e film sera très différent du livre. Ça peut pas être pareil. Parce que le 3e film, il a des enfants avec Chani et après l'histoire de Dune, après c'est l'histoire des enfants, etc., etc. Donc, à moins qu'elle revienne en disant bon ben tout est pardonné. Si tu reviens, j'arrête tout. Qui lui envoie un petit texto, si tu reviens, j'arrête tout. Je vois pas comment le 3e film peut être comme les bouquins. Je te dis, le premier livre était vraiment quasi copié-collé. Le 2e film prend énormément de liberté. Le 3e, je pense qu'il part dans un truc différent. Et donc, je reviens sur ce que je disais, où je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop courtes et d'autres qui sont beaucoup trop longues. Et on va en parler, je vois tes petites notes. Notamment cette relation naissante avec Chani qui est amenée en 3 plans. Tu les vois marcher dans le désert, et tu les vois parler 2 secondes, ils se font un bisou de dos qui est même pas passionnant. C'est pas une scène très alors t'as la musique folle. Qui part, bon, non, c'est un bisou, c'est un bisou pas ouf, alors que c'est censé être le big love, c'est amené très vite, tu comprends même pas trop comment il tombe amoureux, comment elle tombe amoureuse de lui et tout ça. Je trouve ça pas très réussi, et ça mène quand même à un problème du film, c'est que Villeneuve a du mal à filmer les sentiments, j'ai l'impression. Alors, mais, tu me fais une transition parfaite avec cette phrase-là. Tu vois, je vais te faire un petit parallèle de réalisateur. Entre Christopher Nolan et Villeneuve. C'est ce qu'on disait hier. Je trouve que les deux sont assez sensibles au niveau de l'image, au niveau du cadre et au niveau de la grandeur des choses au travers de l'image. Mais je trouve qu'en termes de réalisation, ils n'arrivent pas à faire passer les émotions. Et c'est ce qui me dérange fortement. Attention, je ne suis pas en train de cracher sur ces 2 grands réalisateurs que tout le monde aime et c'est très bien comme ça. C'est pas vrai, Nolan il a réussi avec Interstellar, je trouve. Mais même dans Interstellar, il y a beaucoup de choses qui sont dues à la musique, notamment,
qu'il aurait pu faire passer par la réalisation, et c'est pas forcément le cas. Et pourtant, c'est un film que j'adore, vraiment Interstellar. Oui, pareil. Je kiffe ce film, mais disons que son style, c'est pas quelque chose que j'aime. Et alors, le style Villeneuve, je trouve ça d'une froideur. Ah, mais c'est... Mais vraiment, c'est clipesque, c'est-à-dire que c'est tout des belles images, mais par contre, au travers de la réalisation, il va pas provoquer certaines émotions qu'il devrait chercher à on faire. Les a pas. En fait, passer. dès qu'il s'agit, quand il s'agit de filmer, bon, les batailles, on va en reparler de l'action, mais quand il s'agit de filmer, en fait, l'apprentissage, quand il s'agit de filmer la stratégie, ça fonctionne. Quand, la vision d'ensemble fonctionne. Oui. En revanche, dès qu'il se rapproche des personnages, je trouve que ça tombe à l'eau. Pareil, la mère, tu comprends pas trop ce qu'elle fait là, pourquoi, c'est mal amené. Et moi, il y a un autre truc qui m'a énervé, et là, vraiment, j'ai été énervé. C'est-à-dire, en voyant, j'ai dit, attends, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il a fait? Et je ne comprends pas non plus pourquoi ça. En termes d'adaptation, ça se justifie pas. C'est, à un moment donné, tu sais, il est plongé plus ou moins dans le coma. Oui. Bon, et elle va pour le... Parce qu'il a bu du poison. Il a bu du poison, il a bu du pipi de verre, ils le disent dans le film. Il a bu de la pisse de verre des sables. Ils le disent dans le film. C'est dans le livre, ça? Oui. Okay. Oui. Le rituel de l'eau, c'est dans le bouquin. Et du coup, elle va pour dire, mais vous êtes fous, vous allez voir de la pisse de verre des sables, oh là là, je suis pas contente, je suis Chani, réveillez-le. Et elle lui dit, la mère dit, toi tu vas le réveiller. Et là, il y a une espèce de délire, c'est ta gueule c'est magique. Elle pleure, elle mélange, et il se réveille. Alors dans science-fiction, il y a science. Et ce que j'aime bien dans Dune, c'est que tout est... c'est plus un film fantastique qu'un film de science-fiction au final. Alors, globalement, tout est assez... ça se passe en l'an 10 000, je sais pas combien. Non, mais pourquoi pas, c'est une planète avec d'autres espèces, mais tout est à peu près crédible. Bon, c'est dans un futur très lointain, tu te dis... Là, c'est de la magie. Là, on vire sur autre chose. Et dans sa critique, justement, des religions et de la foi, et du fait que ça embrigade les hommes, etc., je trouve que ça fonctionne pas. Parce que là, on assiste littéralement à un miracle. Et donc, pourquoi nous faire assister à un miracle? Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Dites-le en commentaire si jamais vous avez une autre interprétation. Mais pourquoi nous faire assister à un miracle quand pendant tout le film, on t'a asséné par les personnages, à chaque fois il y avait une explication logique. Quand la mère survit, il dit non, mais c'est pas un miracle du tout si elle survit, elle a été entraînée pour ça. Et tu vois, là c'est de la magie. Oui, je comprends. Là c'est de la magie. Ça t'a énervé. C'est pas dans le livre. Ouais. Dans le livre, il passe des semaines dans le coma à avoir des hallucinations et tout, elle veille sur lui, et à un moment donné, il finit par se réveiller. Et il est soigné, et donc il continue. Mais encore une fois, dans le bouquin, elle est... là, en plus, elle refuse de le réveiller. Elle est forcée, et dans le bouquin, non, elle est là, c'est son grand amour, et elle s'en occupe. Mais donc, ça, cette scène, je ne l'ai pas comprise, ni en termes d'adaptation. Qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi? Cette histoire de larmes. Alors, c'est joli, parce que son nom en Fremen veut dire larme du printemps. Donc, la larme du printemps, réveille-le. Oui, bon, c'est joli, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça va très vite et je comprends pas le propos de ce changement-là. Je vois. Figure-toi que j'ai maté la première partie d'une 1 le matin même, avant qu'on aille voir Je l'ai regardé 2 jours avant, pareil, séance. Pour me remettre dedans. C'était long. Le premier? Non, le premier, au final, je l'ai un petit peu réévalué d'ailleurs en le revoyant. Pareil, je l'ai revu à la hausse. Mais alors, enchaîner les deux, mais c'est pas possible. Quand il va y avoir le 3 et que les gens vont se taper un marathon, mais alors ce sera sans moi, c'est évident. Je suis pas sûr. J'ai trouvé le film vraiment long, pour le coup. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. Vraiment, il y a des passages. Ah, mais je m'ennuyais. C'est ce que je te disais, c'est qu'il y a des choses qui vont très vite, et il y a d'autres qui sont très longues. Notamment, tout ce qui concerne les Harkonnen. Oh là là. Et le fait que, si tu veux, le film soit un peu privé d'âme, parce que pour moi, c'est un petit peu aussi la patte Villeneuve, c'est que tout est épuré. Sauf que qui dit épuré, dit sans vie. C'est sûr que ça manque de sexe, ça manque de sang, ça manque de sueur. C'est quand même des gens qui sont dans le désert et qui se pissent dessus dans une même les décors. Enfin, je veux dire, tout est hyper linéaire, architectural. Non, alors après, épuré. C'est assez fidèle. Peu importe. Ça manque peut-être un peu de baroque. Non mais peu importe que ce soit fidèle ou pas, même le désert, tout est plat, tout est lisse, tout est très propre. En fait, c'est le désert. Tout est très orange et il y a du sable. Non mais alors David Lynch te filme pas le désert de la même façon. Oui, je suis désolé. Oui. Ben oui. Et puis il y a une palette de couleurs qui est complètement différente. Tout ça pour te dire, même si tu filmes un désert, tu peux le filmer de plein de façons différentes. Oui, même Mad Max quand ça tourne. Même Mad Max, ça n'a rien à voir. Et donc, non mais visuellement, moi le film me plaît beaucoup. T'as de la chance. Moi vraiment, c'est ce que j'aime.
En En tout cas, sur la durée comme ça mais c'est ça me peut-être dérange. aussi le fait d'avoir lu les bouquins, c'est que le film correspond à l'imaginaire. Mais Vraiment, visuellement, j'en suis le film persuadé. correspond à l'imaginaire J'en que suis j'avais quand je persuadé, lisais et les c'est bouquins. pour ça que c'est intéressant et que je le disais en préambule. Moi, je n'ai pas lu les bouquins, je connais pas l'histoire de Dune, et du coup, en voyant ce film, je suis complètement perdu. Déjà parce que c'est pas évident, les mondes, les noms des peuples, etc. Il a sabré des choses qui étaient effectivement qu'on pouvait enlever. Il y a des choses qu'il a pas enlevées qu'il aurait pu enlever, je trouve, parce que c'est lourd. Et puis justement, pour appuyer un petit peu mon propos, si tu veux, comme il y a pas mal d'univers différents et de civilisations, etc., mais que tout est hyper monochrome, c'est-à-dire tout est grisâtre, en fait, tu distingues pas les camps. T'arrives pas à savoir où ils sont. Ouais, c'est ça, et puis normalement, t'es censé avoir des petites identités visuelles, alors là, c'est ok, il a pas la même armure, tu dis, ah ouais, lui c'est un méchant, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment très très limité. Oui, et donc, ce que je disais, c'est qu'il passe un temps fou avec les Harkonnen. Ouais. Alors, qui est vraiment... Alors pour le coup, c'est intéressant, parce qu'on disait que Villeneuve avait du mal à amener de la vie et des sentiments, et justement, il passe beaucoup de temps à filmer des gens qui ont très peu de sentiments. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a fait rire quand même avec les Harkonnen, c'est que c'est très long, c'est trop long. Il y a une scène d'arène, je pense que tu vas en parler. On va en parler juste après. Mais alors, les Harkonnen, il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que tu les vois, ils zigouillent un mec. Ouais. C'est-à-dire, tu comprends que... On va te faire comprendre que c'est les méchants. C'est les méchants. À chaque fois que tu les vois, ils zigouillent un mec. C'est-à-dire... Ils sont dans une pièce, ils zigouillent un mec. Chaque fois. Non mais ils sont là pour zigouiller. Ils passent leur temps à zigouiller des mecs. Le mec il est là, il se lève le matin, hop tiens, si zigouille un mec, paf, il zigouille des mecs. Et alors, tu comprends que c'est des méchants. Mais est-ce que, je pense que la scène donc sur la planète Harkonnen dure 20 minutes. Ouais. C'est une longueur sur 2h40 de film. Pour ce que ça raconte. Alors que ces 20 minutes, t'aurais pu les mettre ailleurs. Pour ce que ça raconte surtout. Et pour ce que ça raconte. Ce que ça raconte, c'est vraiment ça, c'est... Ils sont méchants. Ouais, et alors je trouve ça, je suis désolé encore une fois, mais je trouve ça mal fait. On va prendre l'exemple justement tu parlais de la scène de la reine, ce fameux personnage, le chauve, là, le jeune qui prétend à accéder au pouvoir en tuant son père aussi. L'acteur est très bien. L'acteur est très bien, oui, pourquoi pas. Bon, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, oui et non. Oui et non par rapport justement à ce qu'il propose en termes d'écriture. C'est-à-dire que il veut nous présenter une scène d'arène pour glorifier son personnage et pour nous dire attention. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à tout pour grimper et pour tuer ses pairs, justement, et pour prendre leur place. Et il est extrêmement puissant. Sauf que tu mets face à lui des éclopés, des mecs qui arrivent en rampant, limite. C'est deux drogués et un mec affamé. Et un mec qui a 30 ans de plus que lui et qui est affamé. Lui, il a une armure, il a deux épées. Vraiment, blague à part. Quand tu veux caractériser un personnage et en faire de lui quelqu'un de badass, de costaud, tu lui mets face à lui des vrais problèmes et des hommes qui sont là et il s'en sort en battant 3 mecs. On peut aussi l'interpréter différemment. Vas-y. C'est-à-dire que on peut se dire, donc effectivement, il se retrouve dans cette arène face à 2 mecs drogués et là on se rend compte qu'il est pas drogué, mais que c'est volontaire pour justement que le combat soit un peu plus impressionnant les 3 mecs et qu'il en sorte grandi. Ils attaquent pas en même temps. Il les prend un après l'autre. Non, mais j'en ai tué un. C'est nul, mais justement, est-ce qu'on peut pas se dire, ce personnage pêche par excès d'orgueil, parce qu'on lui a toujours dit que c'était le meilleur, le plus fort, et on lui a servi un peu les choses sur un plateau, et il pêche par excès d'orgueil à la fin. C'est-à-dire qu'il dit non, mais il y a personne là-bas. Non, mais c'est pas ça, c'est que t'as comment s'appelle la grosse larve, là, le gros méchant chauve, la larve, là. Le baron Harkonnen. Voilà, le baron Harkonnen, qui le regarde et qui lui dit fais tes preuves. En mode, je t'ai un peu trahi, mais c'est pour voir ce que tu vaux. Ouais. Ben non, je suis désolé. Tu vois pas ce qu'il vaut parce qu'il est en 1 contre 1 avec un mec qui est affamé, qui a 30 ans de plus que lui. Toi, tu préférais Sting dans Slip? C'est le personnage dans le film de Lynch. D'accord. Non, je réfléchissais à ta phrase, j'avais pas compris comme ça. Mais non, pas forcément. C'est pas ça que je veux te dire. C'est que là, je trouve que ça marche pas. Des scènes d'arène, on en a vu dans un paquet de films. Ah bah oui. Dans tous les films, voilà, c'est ça. Dans tous les autres films, elles sont mieux parce qu'elles sont plus emblématiques, parce qu'elles sont mieux réalisées. Là, je trouve que c'est très plat, les combats, et qu'en plus, t'as une espèce de, encore une fois, de froideur, même dans la liesse, les liesses de la foule. C'est hyper plat. T'as le mec qui se situe à une hauteur infinie. Il n'y a pas une goutte de sang. Et puis, encore une fois, c'est gris. Ça ne transpire pas, il n'y a pas de sang. Est-ce que tu sais pourquoi c'est filmé en noir et blanc? Mais alors, justement, il y a un problème sur cette scène. Alors, dis-moi. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce moment-là, le film passe en noir et blanc. Oui. Et c'est un noir et blanc un peu particulier quand même, tu vois, avec des blancs vraiment très laiteux, qui pètent beaucoup. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le film passe en noir et blanc, quoi? C'est un choix ça veut dire? C'est un choix de mise en scène, de montage qui est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me rappelais pas que dans le livre, effectivement, la planète Harkonnen, il n'y a pas de soleil.
Et donc ça, ce n'est jamais dit dans le C'est film. vrai. Tu ne c'est sais vrai, pas. C'est vrai. Ça passe en noir et blanc, et donc ça a été filmé avec un procédé un peu particulier, avec des caméras infrarouges, Mhm. pour que les noirs soient noirs et que les blancs ressortent très blancs. D'accord. Donc c'est pour ça, ils sont sur une planète où il n'y a pas de soleil. Il y a une histoire d'infrarouge, c'est pour ça qu'ils sont albinos, tout blancs, pas de sourcils, pas de cheveux, etc. D'ailleurs, dans le film de Lynch, ils ont des cheveux. Il n'y a que vraiment dans celui-là qui sont chauves. Et je crois même que dans le bouquin, ils ont des cheveux. Je ne suis pas expert à ce point-là, mais il me semble qu'ils ont des cheveux. Mais bon, pourquoi pas. Ça les pas. caractérise, on les reconnaît bien sûr, comme ça. pourquoi pas. Mais c'est jamais expliqué dans le film. Tu ne comprends pas pourquoi ça passe au noir et blanc. Et moi, avant d'aller voir sur Internet et de voir, de comprendre ce qui se passait, je me disais, mais pourquoi c'est en noir et blanc Mm. C'est vraiment bizarre. Explique-le-nous. Je trouve le film un poil élitiste, justement dans ce sens où déjà toi tu as lu le livre et tu as encore Ça, quelques je m'en rappelle questionnements par rapport à ce que tu as vu. Personnellement, moi qui ne l'ai pas lu, Mm. il y a beaucoup de choses où accroche-toi pour comprendre. Hein. Ah. Vraiment, on te donne pas beaucoup de Alors, clés. si tu l'as lu hier, effectivement, je pense que tu te rappelles. Moi, j'ai lu il y a plus de 15 ans, il y a 20 ans. Mm. Moi, j'aime bien ce noir et blanc. Mais en revanche, Ouais. l'action dans l'arène est nulle. Mm. Le dénouement qui suit est nul. Et c'est beaucoup trop long. C'est trop long pour ce que Beaucoup ça trop long. montre, c'est incroyable. Et puis encore une fois, C'est pour nous faire tout comprendre, ça, pour ce nous faire personnage est un comprendre. psychopathe C'est un qui psychopathe. aime se battre et tuer des gens. Voilà, Voilà. mais encore une fois, Et tu le vois tuer des gens pendant 20 et minutes. tu lui mets deux clochards en face, et donc ça en fait rien du tout. Je suis désolé, c'est censé être une putain de menace, le mec, mais au final, tu dis, ouais, Ouais, il a il est tué pas- deux éclopés. Bon, ben. De toute façon, c'est pas des grands malins, mais... non, mais c'est dommage. effectivement, C'est un dommage, peu, parce que ça aurait pu. C'était une bonne Mm. idée. L'idée de la reine était sympa, mais Mm. au final, moi, je trouve que ça glorifie pas le personnage. Enfin, ça le rend pas Non, plus menaçant. ça fonctionne pas. Alors, on comprend. Au moins, on comprend Oui, que on comprend ce qu'ils veulent faire. il est méchant. Ouais, Voilà, il est méchant. Il a et tué sa mère, en plus, Il hein, a il tué est sa méchant. mère. Il va tuer il veut tuer tout le monde. Il aime beaucoup utiliser les couteaux. Oui. C'est son truc. Oui. Il adore les couteaux. Mm. Il adore trancher des gorges. Il Mm, adore mm, planter des couteaux. C'est son Mm, truc. mm, Il zigouille des gens. Donc ça, on le comprend bien. Mais c'est trop long. Il n'y a pas besoin de 20 minutes. Mm, Il y a mm. pas besoin Et ces 20 minutes, ça m'agace sur un film de 2h45. Tu aurais pu raconter beaucoup d'autres choses. Qui aurait pu. Alors, la longueur du film ne me gêne pas. Oh, putain, merci. Il est long. Mais en mettant ces 20 minutes ailleurs, il aurait pu paraître beaucoup Oui, moins long. bien sûr. Tu vois, Mm. en mettant ces 10 minutes sur Shani et faire. Moi, j'aurais bien vu un super montage avec une super musique où tu le vois attaquer des avant-postes, des machins, etc. et prendre un peu possession de la Peut-être bête. qu'il aurait pu prendre ces 20 minutes pour la bataille finale Mm. qui dure 2 minutes. Ah, mais on va en parler de la bataille finale. Mais c'est intéressant les scènes d'action parce que. Alors, les scènes d'action, je trouve qu'il y en a une qui est très réussie. Ouais. Alors, il y a la scène d'ouverture, on l'a dit. Je trouve Ouais, la très scène bien. d'ouverture, elle est vraiment super. Et il y a l'attaque de la moissonneuse avec le lance-roquette là. Ah oui, ça c'est Ça génial. fonctionne Ah bah oui. super bien. Tu vois, si je devais me rappeler de deux éléments, de certaines scènes dans le film, ce serait celle-là. Ça marche. Ça, elle Hyper bien reste dans cette la scène. rétine. Tac, vas-y, hyper recharge, précis, bim bam boum, c'est, hélicoptère. Ça C'est fonctionne. haletant, c'est. Et il filme près des personnages. Ouais, ouais, ouais. Et il y a une différence d'échelle. Enfin, Ouais. tu comprends les choses. Complètement. Et t'arrives au climax du film. Et c'est la bataille finale. C'est-à-dire que Paul a levé une armée. L'empereur vient avec toute son armée. Moi, je pense Tu que te Peter dis- Jackson peut dormir tranquille. Ah, mais moi, quand on m'a dit c'est le Seigneur des Anneaux de la SF, je me suis dit. On t'a dit ça, vraiment Ah oui, Change oui. d'amis. Ah, mais je suis pas le seul. Non, mais alors, non seulement on me l'a dit, mais c'est écrit un peu partout sur Ah ouais, Internet. d'accord, hein. ok, super. Alors, ceux qui pensent ça, ne nous insultez pas trop dans les commentaires. Oui, s'il vous Mais plaît. effectivement, je pense Chacun- que Jackson peut dormir tranquille dans la mesure où tu te dis, alors là, c'est parti, ça va être un truc de ouf. Et ça commence bien. Si, t'as cette scène avec les missiles qui partent, Mhm. la montagne qui s'écroule, tu vois les mecs, etc. Il y a un assaut, Oui, ok. cut, Et cut. c'est fini. Donc c'est vraiment gros plan large avec des grosses explosions. L'assaut dure Ça 30 se rapproche secondes. un peu, t'as un assaut, ça dure même pas 30 secondes. Ouais, même pas T'as un 30 assaut, secondes. tu vois des mecs courir, Ouais. cut, Ouais. fin. Ouais. Et après, il est devant Alors l'empereur. que c'est un moment, J'ai gagné. c'est un moment crucial. Et, Alors- et là encore, même l'assaut, excuse-moi, mais la façon dont c'est filmé, tu l'as vu 10 000 fois mieux. On parlait de Peter Ah bah oui, Jackson. mais c'est même pas Je peux te filmé. dire Mel Gibson, Braveheart, les batailles, toutes les batailles comme Mais- Ridley Scott, c'est le faire bien mieux Il aussi. n'y a pas de bataille. Alors, est-ce que c'est Si, pour nous vite fait, il se tape. Mais je trouve que, quoi qu'il en soit, Villeneuve ne sait pas forcément filmer l'action. Hein. Ça me rappelle un autre réalisateur dont on parlait juste avant. Ouais, exactement. Non mais vraiment, on parlait de Nolan et Ah ouais, Nolan, il y a ce reproche aussi dans les Batman notamment, ouais. mais je suis désolé, C'est un peu mieux dès dans qu'il y a Tenet, dès mais, qu'il y a des combats, même le combat final et tout, mais
ça a été vu, ces choses-là, mais bien mieux réalisées par d'autres. Parce que pour filmer l'action, il faut aussi se rapprocher des personnages et montrer des gens qui en chient, montrer des gens qui ont mal, montrer des gens qui saignent. Tu vois, l'action, c'est aussi de l'émotion. Et effectivement, il a du mal avec ça. Ou alors, est-ce que c'est pour nous faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas eu de match? C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils les ont écrasés. Bah, ça, tu peux le montrer par l'image aussi. Mais tu peux le montrer par l'image. Et là, tu le vois pas. Alors, tu vois ces missiles qui partent. Moi, je trouve ces missiles qui partent magnifiques. Je trouve les effets spéciaux sont très réussis pendant tout le film. Oui, il n'y a rien à dire. Très bien, de toute façon, c'est du Villeneuve, c'est hyper pro. Visuellement, il n'y a rien qui dépasse. C'est peut-être un peu dommage. Parfois, on aimerait oui, peut-être. C'est très aseptisé. Bon, c'est un parti pris que moi, je remets pas forcément en question. Les effets spéciaux sont très réussis. Si vous voulez, effectivement, il y a quelques scènes d'action à petite échelle qui fonctionnent. Cette scène de bataille, moi je me suis dit, allez, là c'est parti, la musique va partir. Alors toi, la musique, tu l'as pas aimée? Alors, je mets des nuances. Il y a un mixage sonore qui est impressionnant. Ça fonctionne, c'est-à-dire que fatalement, ça ne peut que fonctionner. C'est-à-dire que quand tu fais brailler un son hyper la musique, grave, c'est qui te fait trembler les sièges, bah forcément, ton corps fait « je ressens des choses !» Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une facilité, mec, encore une fois, quand je te parlais de réalisation après, tout à l'heure. c'est Hans Zimmer, hein. Il est jamais très subtil. Oui, oh là. C'est discutable, mais je suis en partie d'accord avec toi. Mais tout ça pour te dire que putain, quand tu regardais un Star Wars, t'avais autre chose comme proposition musicale, quoi. Ah oui, non, mais et là, en fait, simplement, il se sert de ça, il se sert des sons hyper bruts, hyper marquants, hyper il repart sur de la guitare basique, à fond, pour très saturé. te faire ressentir des choses qui pourraient te faire ressentir au travers de la réalisation. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que je trouve la musique très différente de celle du premier. J'ai préféré celle du premier, moi, tu vois. Parce que dans le premier, il explique qu'il a utilisé des instruments de là-bas. Enfin, la musique du premier film, tu la mets sur Spotify, tu peux pas l'écouter, elle est inécoutable en soi. Elle fonctionne avec le film. Il y a une thématique quand même, tu trouves d'ailleurs qui ressemble, ça m'a fait sourire quand je l'ai revu la deuxième fois, parce que c'est une thématique qui est très très fortement inspirée du film Equilibrium. Je sais pas si tu te rappelles de ce film, avec Christian Bale. Avec Christian Bale qui fait du gun kata. Exactement, et ben il y a un passage du thème de Equilibrium, notamment vers la fin, et où c'est quasiment la même mélodie. Bref, c'était pour le petit clin d'œil. Mais en tout cas, tout ça pour te dire qu'il y a une vraie mélodie quand même thématique dans la première partie du Dune, enrobée bien sûr avec les mêmes schémas. Le thème m'a pas marqué, mais effectivement, la musique là, il envoie autre. Il y a des moments, ça ressemble à du Vangelis, je trouve. Ouais. C'est marrant en pensant à Blade Runner. Ouais, mais il l'avait déjà fait dans Blade Runner, justement. C'est vraiment très répétitif. Et bon, moi j'aime bien la bande-son, ça a assez fonctionné sur moi et sur certaines scènes, notamment la scène où il chevauche le. Alors, parce que là, depuis tout à l'heure, on défonce le film. Non, enfin. Si. Bah non, on a dit la scène d'intro est bien, le machin est bien, le son est pas mal. Il y a deux scènes bien, le son est bien, et visuellement, on en prend plein la vue. Mais globalement, moi j'ai bien aimé. Mais je trouve qu'effectivement, il y a plein de problèmes. Et ces problèmes que je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il y a ces soucis-là. Et puis voilà, je trouve que c'est dommage. Et ça... Tu parlais de longueur. Il y a des passages, notamment la reine, qui peut durer, je sais pas combien de temps ça dure dans le réel, mais ça paraît durer 20 minutes, je sais pas combien de temps ça dure. Et en revanche, il y a plein de choses qui sont exploitées, qui sont pas exploitées, pardon, qui sont effleurées, et on se demande, alors moi qui n'ai pas lu les livres, encore une fois, par exemple, la femme est enceinte. Et il y a un espèce de... Le personnage devient... Enfin, le bébé devient un personnage. Conscient, et on essaie de nous faire comprendre qu'il y a un lien, c'est-à-dire le bébé lui parle et essaie d'avoir justement déjà un peu de l'influence sur ce qui va se passer. Et... Alors... enfin, dans le sens où c'est abordé, il y a des moments même tu vois le fœtus avec des trucs qui viennent sur lui, avec le fœtus, il essaie de te faire comprendre des choses, il s'amuse, mais pour te dire quoi? C'est-à-dire qu'au final, ça reste effleuré, on t'en parle un petit peu, puis on t'en parle plus. Alors c'est un choix, mais ça fait partie de ce choix bizarre où il choisit de réduire en fait la durée, la durée sur laquelle se passe. Qu'est-ce qu'il en dit? Mais je sais pas ce qu'il en dit. Et vois, c'est ça. Et j'aimerais bien que quelqu'un l'interroge là-dessus, parce que si c'est pour répondre, il fait pas naître l'enfant. Il y en a qui vont répondre dans les commentaires. Si c'est pour répondre, vous le saurez dans le troisième film. Je suis désolé, à un moment donné, il faut quand même, quand t'expliques des choses, que ça veuille dire un petit peu quelque chose. En fait, ce qui est très étrange, c'est que donc ce bébé qui est la sœur de Paul, donc qui a été conçu juste avant qu'ils se fassent tous massacrer, ce bébé qui est la sœur de Paul, donc acquiert une conscience parce que sa mère fait le rituel, donc ce qu'ils appellent le rituel de l'eau,
En fait, elle est intoxiquée à l'épice, et puis ça lui permet d'avoir des dons de préscience, parce que ça te permet de récupérer la mémoire génétique de tes ancêtres. Tu vois, c'est pas magique. Je comprends. Ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a une histoire de génétique, de machin, l'épice crée ça, etc. Et donc ce bébé, à ce moment-là, elle est enceinte. Normalement, t'es pas censé le faire quand t'es enceinte, mais oups, elle a pas prévenu. Et effectivement, récupère une conscience. Et ce bébé, qui va s'appeler Alia ensuite, dans le livre, naît. Puisque les événements se déroulent sur 2-3 ans. Donc une gestation, jusqu'à preuve du contraire, c'est 9 mois. Donc ce bébé naît, cet enfant, tu le vois, et cet enfant a une caractéristique, c'est que c'est un adulte dans un corps d'enfant. C'est-à-dire qu'il est conscient, mais comme l'embryon. Ok. Mais pourquoi faire parler un embryon? Oui. Pourquoi réduire la durée des événements à 6 ou 7 pour mois? Pour lui faire dire quoi au final? Pour lui faire dire, pour le faire influencer plus ou moins. Alors, si c'est juste pour être fidèle avec le livre. Mais c'est même pas le cas. Ouais, voilà. C'est en ça que c'est dommage. Mais ce personnage est très important. Pour la suite, ce personnage sera très important. Mais pourquoi ne pas nous le montrer? Pourquoi nous montrer Anna Taylor-Joy qui fait un caméo de... C'est pareil, putain, je me suis dit, tiens, c'est la bande-annonce de Mad Max, de Furiosa. Non mais j'ai pas compris ce personnage. Moi je sais pas qui c'est. Pareil, j'ai pas compris. Hein. Ma compagne qui était assise à côté, oui parce qu'on allait voir le film ensemble, ma compagne qui était assise à côté me dit c'est quoi? Je dis en fait c'est la sœur et je pense que dans la salle il y a pas grand monde qui accompagne. Bah ouais. Bon c'est pas très grave. Et c'est pas très grave oui et non, c'est pourquoi ne pas faire naître cet enfant, pourquoi nous montrer ses plans d'embryon. Enfin je veux dire c'est quand même plus simple de comprendre qu'on a qu'un adulte dans un corps d'enfant qui est déjà conscient qu'un embryon qui parle à la mère à travers on sait pas trop quel procédé et donc il y a la mémoire de ses ancêtres, on apprend que l'ancêtre c'est un Harkonnen, donc en fait peut-être que l'enfant il est peut-être pas si gentil que ça parce que c'est un peu ça aussi ce qui se passe dans le livre. Je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi avoir fait... Alors la fin modifiée ça me gêne pas. Mais ça, pourquoi avoir réduit la durée des événements à quelques mois? Le problème, c'est que ça raconte rien, du coup. Mais c'est un problème de fond, et ça ne raconte rien. Et même le parcours de Paul, qui, je disais tout à l'heure, qui part de rien et qui arrive à lever une armée, n'est pas crédible. N'est pas crédible. Ça se fait en 4 scènes. Non, alors, là, pour le coup, moi qui connais pas le bouquin, j'ai trouvé que son évolution... était quand même assez travaillé et qu'on comprenait au fur et à mesure du temps son changement. L'apprentissage est vraiment détaillé de bout en bout. Tu vois, c'est un l'apprentissage, oui, mais pas la prise de leadership. Oui, je comprends. Ça se fait sur une scène. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pareil, en ayant... Alors, je comprends que c'est l'univers et que dans Dune 2, il y a forcément des vers, des sables, et que ça fait tout le côté grandiose du film. Déjà, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé ça grandiose. Si, ça fonctionne. Ça fonctionne. Attends. J'aimais une nuance. Je dis pas que c'est pas bien. Ok, je dis pas que c'est ridicule, que ça me plaît absolument pas. Je te dis juste qu'encore une fois, filmé par quelqu'un d'autre, j'aurais préféré. Tu vois, tu mets Spielberg, je suis désolé, qui te réalise une scène d'apparition d'un verre. Et ben ça aurait pas du tout été la même chose. Et là, j'ai l'impression, encore une fois, de voir du Nolan, quand t'as cette espèce de truc qui vient taper dans le sable là. Je sais plus comment ils appellent ça, là, leur petite machine. Oui, pour imiter le rythme. Tu le vois 10 fois dans le film. À un moment donné, t'as compris le procédé. Ça c'est pareil, c'est un truc d'adaptation. Non, mais je te parle de mise en scène. Je te parle vraiment de mise en scène. C'est-à-dire qu'ils le filment tout le temps de la même façon. Tu comprends que ça fait vibrer le sable et que du coup, il y a un côté, ça va arriver, tu vois. Et que du coup, t'as toute la plénitude du désert que tu vois en fond. Et puis tu commences à voir l'apparition du truc et tu dis, ça va être énorme. Ça va être un ouf. Mais tu répètes cette mise en scène 10 fois dans le film. Donc en fait, quand je l'ai compris une fois, les autres fois, ça m'impressionne plus. Oui, et c'est du temps qui aurait pu être utilisé pour autre chose. Tu vois, et le moment où d'ailleurs tu m'as dit, à un moment donné, je me rappelle, tu t'es retourné vers moi et tu m'as dit, s'il foire cette scène, je m'en vais. Et tu parlais de la scène où il va chevaucher le verre. Elle est plutôt bien. Mais... je m'attendais à plus. Ouais. Après, elle est bien. Ouais. Ça fonctionne. Mais elle est pas assez longue. Tu vois, tu le vois partir, tout le monde dit « Wouh, c'est super !» En plus, c'est un truc énorme, apparemment, qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu le vois partir, tu le vois relever le verre pour qu'il épouse la dune et et tu te dis « Ça va continuer un peu ?» Et bah non, là, il fait un changement de plan avec un plan drone sur le désert. Ouais. C'est pas... Ça manque de... Non, si tu veux, voilà. Pour moi, Villeneuve, c'est quelqu'un qui vient tu sens qu'il vient du clip, qui vient de l'image, qui vient de la... Et il y a beaucoup trop de... C'est clinique.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sens qu'il pose des jolis plans et que tu peux pas reprocher ces plans-là parce que factuellement ils sont beaux, mais que par contre au service de l'émotion, je suis Après, est-ce désolé. qu'ils sont beaux parce que c'est Villeneuve ou est-ce qu'ils sont beaux parce que les effets spéciaux font bien leur travail aussi? Ah non, quand Parce même, que bah, c'est t'as les deux. énormément de FX. Oui, mais les deux vont Et ensemble. tu vois, on parle des scènes d'action. Est-ce que c'est Villeneuve ou est-ce que c'est les équipes FX, quoi? Parce que filmer un bâtiment qui explose, Mais- bon, c'est pas Villeneuve. Oui, mais lui, il a Et l'intention de cadrage oui, et de les voir à certaines oui, distances, machin. Enfin, c'est. Alors il explique que lui, le storyboard, c'est sa Bible. D'accord. Je sais pas si j'ai vu une interview de lui qui est un peu plus ancienne, où effectivement il explique que lui, il storyboard à fond de façon très détaillée, et il dit le storyboard est supérieur au scénario, Ah oui. et la nature est supérieure au storyboard, parce que parfois, bon, Mhm. il faut composer avec... Bon, après c'est un film qui a dû être très dur à tourner quand même, ils ont tourné dans le désert, faut Ouais. pas l'oublier, comme ça reste quand même Non, mais un truc... c'est quand un même un truc sacré costaud. morceau de cette Voilà. saga. Et, Y a pas à mais lui, voilà. Moi, je trouve ça assez symptomatique Mhm. quand il dit le storyboard est Mhm. supérieur au scénario. Mhm. Ça dit toutes ses ambitions, Mhm. qui sont on aime ou on n'aime pas, voilà. Mais lui, il mise c'est l'image, Mhm. c'est le cadrage, c'est le plan. Alors, par contre, je trouve que pour quelqu'un qui dit qu'il aime faire passer des choses par l'image, parfois les personnages parlent beaucoup pour rien dire. Bon, Mhm. ça, c'est Ouais, encore une autre ouais, histoire. c'est vrai. Mais voilà, ce truc, le storyboard est supérieur au scénario. Tu parles des personnages, on n'en a pas vraiment parlé, mais les personnages sont quand même relativement creux. Hormis justement le héros, qui Mhm. lui est vraiment développé, Mhm. et encore, il est développé dans ses actions plus que dans sa psychologie, Mhm. vraiment. Ah, tu le Parce vois que justement, pas. justement ce revirement pardon, de situation et de mentalité, il est très vite expédié, il est très En factuel, fait, mais lui, il est ce qu'il pas... voit, c'est qu'il choisit le moindre mal. Ouais, mais justement, on sent pas, si tu veux, Il de... comprend que s'il veut. Bon, à un moment donné, il aurait pu dire je me venge pas. Mais en fait, lui, il choisit le moindre mal. Il sait que c'est la trajectoire à suivre pour que. Ouais, mais ça lui ça paraît, fasse ça le lui paraît moindre- facile. Tu vois, il n'y a pas vraiment de torture mentale. Non. Je sais pas comment c'est dans Si, le... il y a un moment, il dit non, je n'irai pas dans le sud, non, je ne veux pas y aller. Mais si, vas-y. Bon, ok. Est-ce que dans le livre, il est un peu plus torturé, il se remet un peu Ah plus bah, en question? alors oui, en fait, dans le livre, il se pose effectivement beaucoup de questions sur sa condition de prophète ou pas. Alors que là, il a tendance à l'évacuer assez vite. Il dit je vais l'utiliser pour arriver à mes fins. Ou au début, il dit non, justement, je ne veux pas l'utiliser pour finalement dire je vais l'utiliser pour arriver à mes fins. Après, dans le livre, tu n'as pas cette opposition nord-sud. Mhm. Dans le nord, ils Ouais, croient ouais. pas, dans le sud, c'est des fondamentalistes. Donc il n'y a pas ce truc de non, je veux pas y aller, je veux pas aller dans le sud, non, non. Et puis Mhm. on lui dit bah si, faut que tu y ailles. Bon bah d'accord, je vais y aller. J'ai vu que sinon s'il y allait pas, elle allait finir boursouflée à cause des ogives nucléaires. Et le nucléaire c'est pas beau. Ouais, c'est vite expédié aussi ça. Et puis quand il arrive, il épouse le truc complètement. C'est-à-dire Ouais. qu'il arrive, il dit ok, écoutez-moi, je Il se suis. met à gueuler, Il et se ça met à y est. À gueuler. partir du moment où il se met à crier, tu dis tiens, Et c'est fini. C'est surprenant. Et donc bon, je trouve que Timothée Chalamet fonctionne à moitié dans le rôle. Moi, je trouve qu'il joue bien. Et Villeneuve a une façon de le filmer qui est. Ah bah, il veut montrer que c'est un beau gosse. Alors, il l'iconise, ça on comprend, c'est la figure du Messie, la figure du prophète, donc il l'iconise. Mais alors, il y a des plans, c'est des plans de poseurs, quoi. Ouais, ouais. Sur Zendaya, pareil. Mhm. D'ailleurs, c'est un peu rigolo, à la fin, Zendaya n'a pas son. T'as remarqué, ils ont toujours un masque quand ils chevauchent les verres. Ouais, Et à la fin, elle l'a pas. ouais, ouais. Et c'est marrant parce que tu te dis, mais comment est-ce qu'elle va faire pour chevaucher le verre? Mhm. Elle va se prendre du sable plein la gueule, Mhm. ou je sais pas. Mais bon, Ouais. et il fallait montrer Zendaya. Zendaya, je trouve que le personnage fonctionne. Même si, pareil, au niveau de sa relation avec Paul, je trouve que c'est pas assez développé, mais c'est pas la faute du personnage. Mhm. Et je trouve que Zendaya joue bien. Mhm. Parce que moi, je trouve qu'il y a aussi des acteurs qui jouent mal. Mhm. Je trouve que Rebecca Ferguson, elle est pas bien. Elle a pas grand-chose à jouer. Hein. Et... Elle a pas grand-chose à jouer, je suis désolé. Elle est présente, Mm, elle est beaucoup dans le silence. mm. Moi, j'ai bien aimé Bardem, tu vois, par exemple. Bardem, il est bien. Ouais. Mais à un moment, il devient un peu caricatural. Ah oui, la fin, ouais. À partir du milieu du film, c'est vrai qu'il devient un peu Au cliché, début, il est il super. perd sa Au consistance. début, il est quoi. super. Il a ce Mais côté. ça accentue le fait il se perd au service de sa foi, tu vois. Ah, mais il est illuminé. Voilà. Et il est donc, complètement illuminé. quelque part, le fait qu'il soit caricatural, ça peut, voilà, et on comprend que le personnage devient un petit peu fou, tu vois. Ouais, Il se perd. il est complètement Donc au final, illuminé. comme il évolue, moi je trouve ça plutôt sympa au final. Il est complètement illuminé. Le personnage du maître d'armes, alors comment il s'appelle? Je sais J'ai plus. oublié son Moi les nom. noms, tu sais. Qui est joué par Josh Brolin.
Oui. J'ai mangé son nom. Ouais, on voit. Moi, je l'aime bien. En revanche, je trouve que pareil, sa relation avec Paul, elle n'est pas développée. En fait, dès qu'il s'agit de développer des relations entre personnages, il n'y arrive pas. On sait juste parce qu'il lui dit tu m'as qu'il- manqué ou Voilà. Alors, tu comprends qu'ils ont beaucoup d'affection l'un pour l'autre. ouais. Enfin, tu le comprends. Si, par une phrase. T'essayes de le deviner par une Ah là phrase. là, une petite accolade, tu m'as manqué, et voilà, c'est fait. Ouais, et tu les vois discuter un peu au bord d'un feu, à manger des chamallows. Mais tu vois, il n'y a pas de... Dans les regards, dans les... Si, ils font ça juste quand il dans parle le de son père. non-dit, tu vois. Quand il parle de son père, il y a un regard sur lui qui fait c'est bien, il parle de son père, tu vois, en mode il l'a pas oublié, tu vois. Oui, quand il met sa bague. Ouais. Quand il met la bague, effectivement, l'autre se... Bon. Mais ouais, dans les regards, dans les non-dits, dans les gestes, dans les... Ouais, c'est juste, ouais, effectivement, je suis content de te retrouver. Ah, bah, t'étais là, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai boursicoté à droite, à gauche. C'est, voilà, après, Josh Brolin, moi, j'aime bien, il joue bien. Les Harkonnen, fonctionne. Effectivement, tu comprends qu'ils sont méchants. On passe beaucoup de temps à t'expliquer Ouais, qu'ils sont méchants et de le alors montrer. là aussi, tu vois, le fait de t'entendre dire ça, moi, je suis désolé, je vais mettre une nuance aussi. Tu comprends qu'ils sont méchants. Alors, la larve, là, comme je l'aime bien l'appeler, dans le premier film, ok. C'était vraiment, tu sentais la menace. Et tu sentais le côté, ok, ils ont failli le buter, mais même malgré ça, bah, il est toujours en vie, machin, etc. Donc, c'est une teigne, tu vois, on aura du mal à s'en débarrasser. Dans le 2, Tu vois, chez Lynch, il est beaucoup plus il se réussi. fait trahir d'une façon... Tu l'as vu le film de Lynch, toi? Ouais. Chez Lynch, il est beaucoup plus réussi, ce personnage. Il est dégueulasse. Ouais. Le film de Lynch, il est dégueulasse. Bah, il boit du sang. J'étais très déçu par sa mort. Vraiment, je me suis dit, oui, bah. pourquoi vouloir en faire une telle menace pour au final l'expédier comme ça je parle pas du coup de couteau dans la gorge, hein, je parle de juste avant. Bautista, ça. Ouais, vraiment, non, même lui, la larve, il se prend il se prend un coup. Un coup de couteau dans la gorge. Non, parce que c'est une vieille larve, justement. Non, mais c'est juste avant, tu sais, quand il tombe, Oui. je me dis, ok. Donc en fait, lui, là, qui était présenté pendant un film et demi comme une grosse menace, en fait, il est rien, quoi. Alors, ok, je comprends le côté... un empire qui s'effondre, tu vois, mais tout ça pour ça, quoi. Moi, ça me gêne pas, ça que ce soit expédié comme ça. Même toi, il y a une scène que t'as pas aimé, c'est Josh Brolin qui va tuer Bautista. Josh Brolin qui va tuer Bautista. Alors moi, j'ai trouvé ça très bien, justement, de l'expédier, de pas se taper un combat de 20 minutes. Alors, mais si tu l'expédies, rends-le violent. Rends-le... de l'émotion, merde, de l'émotion. Parce que malgré le fait... de l'émotion. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de sexe, qu'il n'y ait pas de sang, qu'il n'y ait pas de... Enfin, que ce soit assez lisse et assez policé, c'est pas un film que je mettrais devant tous les yeux. Je pense que c'est à partir de 12 ans, pas avant, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah oui, Parce oui, que ça c'est sûr. c'est quand même impressionnant. C'est puis volontairement adulte, entre guillemets. Puis oui, mais quitte à faire un truc adulte... c'est dommage. Tu peux peut-être... Mais je pense que c'est tellement... c'est un petit peu niche malgré tout. Et qu'ils sont obligés de le C'est pas rendre Star Wars, grand quoi. public. Ouais, voilà. Pas Star Wars, quoi. Mais bon. Sentiment général. Déçu. Déçu. Alors, content. Parce que, alors, il y a quand même un truc, c'est que ça reste une proposition qui est intéressante. Ça reste de l'art d'SF au cinéma, avec gros budget, bien distribué. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un casting aussi luxueux. C'est qu'ils se disent, c'est dur à vendre. Donc il faut aussi mettre des acteurs qu'on connaît pour que les gens se déplacent en salle. Ceux que ça intéresse un peu moins, parce que Timothée Chalamet il est beau gosse, Zendaya tout le monde l'aime bien, les Josh Brolin, parce qu'il y a quand même un casting qui est costaud. Donc je suis content que ce film existe. Je suis content qu'il y en ait eu un, qu'il y en ait eu deux, et je suis content. Et s'il y en aura il y en aura un puisque 3, ça c'est fonctionne. sûr. Il l'a dit, le scénario est en cours d'écriture. Il a dit qu'il voulait faire un film entre les deux parce qu'il avait besoin un peu d'évacuer un peu de sable, mais le 3 est dans les tuyaux, c'est sûr. Alors ça sera sans doute pas pour tout de suite, mais donc moi je suis content que ce film existe, mais je suis déçu. Je m'attendais, en fait, le premier que j'ai revu comme toi, je l'avais au cinéma, j'avais trouvé ça bien, je m'étais dit c'est un bon, ça pose les bases pour le deuxième, et le deuxième ça va être un truc énorme, et je suis déçu. C'est par rapport à ça que je suis aussi énormément. Notamment aussi parce que les retours positifs m'ont fait me dire oh là là, les gens ont l'air sur le cul, donc c'est différent du premier. C'est dithyrambique, et alors que le film reçoive des critiques positives, mais tant mieux pour ceux qui tant ont mieux, je suis très content. Et moi je globalement, même on a l'impression que j'ai défoncé le film, mais globalement j'en suis ressorti
assez content. Ouais, Voilà. moi, J'ai passé un moment agréable. moi, je te jure que je suis ravi pour les gens qui adorent ce film, et je suis même déçu de pas l'aimer autant qu'eux, parce que je me dis, merde, j'aurais aimé, Mais vraiment, moi, je tu vois. comprends pas. Et je le trouve vraiment dans la lignée du premier. Moi, je trouve qu'il n'y a comprends aucune pas différence. pourquoi, quand tu vois que c'est le film, là, à l'heure actuelle, c'est le film le mieux noté de tous les temps sur Rotten Tomatoes, sur IMDb. Ouais, pour moi, enfin, Pas sur Rotten, sur Alors, IMDb. Il est à 10 sur 10. chacun se fait son propre avis sur le film. Nous en veuillez pas vraiment pour ce qu'on est en train de dire. Moi, je Mais trouve je le que- comprends pas. Je, Voilà. je trouve que ça mérite vraiment pas les critiques élogieuses qu'il a en ce moment, en tout cas. Ça mérite pas de se faire déglinguer, c'est sûr. Ça mérite pas de se faire déglinguer. C'est loin d'être un scandale. Voilà. Ouais. Mais effectivement. Beaucoup trop long, beaucoup en trop fait, redondant, il y a moi, beaucoup de répétitions, énormément de une répétitions. semaine avant la sortie, j'ai le hypomètre qui est Ouais. monté, mais très Ouais. très haut, Mm. parce que j'ai lu des retours extraordinaires. Il y a des gens qui l'ont vu avant moi qui ont fait des retours extraordinaires, et je me suis dit, je vais passer un moment de dingue. J'y ai cru aussi. Et tu sais, Villeneuve Et lui-même, j'ai revu la bande-annonce, et la bande-annonce, je me dis, ça va être un truc de dingue. avait dit à la fin du premier, Mm. j'ai posé les bases de l'univers. Dans le 2, je vais pouvoir faire du cinéma. Mm. C'est Bah, faux. ouais, Au final, il a fait exactement la même chose dans le premier et dans le deuxième. Mm. On n'aime pas, mais il a fait exactement la même Puis chose. il avait dit qu'il allait se lâcher un peu plus d'action, etc. Alors, il y a un peu plus d'action, mais Ouais. Il y a aussi beaucoup de longueur. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, Yes. bien évidemment, et soyez sympathiques. et courtois. Soyez sympathiques, on vous veut pas de mal, on aime le cinéma comme Mm. vous. Simplement, chacun ses affinités. Mm. Chacun, voilà. Moi, la proposition Villeneuve, je la préférais dans ses films un peu plus intimistes, Mm. comme Enemy, par exemple, ou ses autres films précédents. Mais voilà, pas dans Dune, malheureusement. Et tu vois, Déçu. si je devais me taper des blockbusters régulièrement de la même froideur, j'en aurais vite ma claque. Franchement. Hein. Mais en tout cas, je suis ravi que ce film fasse du bruit, c'est bien pour le cinéma. Ah oui, ça marche là, c'est sûr, il va faire. Moi j'aime bien faire des petits paris box-office. Ouais. 750 millions. D'accord, on verra si tu Le premier a fait un peu moins de 500. Tu vois, je pense qu'il sera autour de 750. Ok. Toi, tu dirais combien? Je n'ai aucune idée. Toujours. Moi, j'aime bien box faire office, des petits ça paris. me- Puis revenir dessus derrière et dire, ouais, Barbie, je l'avais dit qu'il ferait le milliard. Ok. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo, peut-être. Salut. Ciao. Ciao.